Bonjour à tous. Cet audio pour vous inviter à soutenir mon camarade et frère Serge Romney, qui a été arrêté dans des conditions rocambolesques et indignes le lundi 13 septembre 2021. Je veux vous dire que Serge, je le connais depuis 1984. À l'époque, c'était un jeune homme qui aimait le football, comme il l'aime encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je l'ai fait débuter en équipe senior avec moi au Racing Club de Guyane, avec mon ami Christian Stanislas, qui à l'époque était co-entraîneur avec moi. Serge, c'est quelqu'un qui a toujours donné le maximum de lui-même, que ce soit sur les terrains de football et dans la vie. D'ailleurs, il a joué dans les meilleures équipes de Guyane, puisqu'il a joué au Gel de Kourou. Il a joué également à l'USL Montjoly et dans d'autres clubs. Il a toujours été également proche des jeunes, puisque à l'USL Montjoly, à la fin de sa carrière de footballeur, entre guillemets, il a encadré les jeunes. C'est quelqu'un qui aime profondément la Guyane. C'est un Guyanais debout et droit, qui s'est toujours consacré à la défense de l'intérêt général en Guyane. Il a été de toutes les luttes depuis 40 ans, souvent à mes côtés. Serge, c'est quelqu'un de très important pour moi. Et ce n'est pas la personne qu'on veut présenter dans les médias. Ce n'est pas la personne que l'on décrit au niveau de l'État français. Je veux vous le dire parce qu'il faut savoir que ce qui s'est passé lundi a été arrangé pour que Serge soit considéré comme quelqu'un de violent, quelqu'un qu'il ne faut pas suivre, quelqu'un qui n'a aucune mesure, alors que c'est tout le contraire. Je ne vois pas comment quelqu'un, comme on a voulu le décrire, aurait pu être ingénieur EDF en travaillant comme un forcené, en suivant des formations, si il n'avait pas eu l'intelligence et la sagesse de chercher à se hisser au plus haut niveau et à travailler pour ce faire. Je ne vois pas comment Serge aurait pu encadrer des jeunes. Je ne vois pas comment il aurait pu être le brillant footballeur qu'il a été s'il n'avait pas un minimum de bon sens, contrairement à ce que les autorités veulent nous faire croire. Aujourd'hui, Serge est dans la difficulté. Il est incarcéré à la prison de Montjoly depuis hier, en attente de sa comparution immédiate qui aura lieu demain à 14 h au tribunal. Nous avons décidé d'organiser une manifestation aujourd'hui à 16 h, manifestation de soutien à nos camarades qui sont actuellement en prison, mais ceux aussi qui seront présentés devant la justice, entre guillemets, parce que pour moi cette justice n'a que le nom de justice. Dans tous les cas, tout est fait, tout est falsifié, tout est trafiqué pour que les personnes qui comparaissent avant même d'avoir pu se défendre sont déjà condamnées. D'ailleurs, il suffit de se rapprocher de connaissances que vous pouvez avoir éventuellement à la prison de Remire-Montjoly pour voir que sur 100 dossiers, on fait déjà apparaître des indications qui le présentent comme un grand bandit, peut-être même un grand criminel, alors qu'il n'y a rien de tout ça. Mais il faut tout faire pour qu'il apparaisse comme tel, pour qu'il soit catalogué, pour que les choses puissent aller très vite dans le sens du classement vertical. Moi, je n'y crois pas en tous les cas à leur version.
puisque j'étais présent, comme je vous l'ai dit, j'ai vu ce qui s'est passé et je suis capable de témoigner, mais je suis sûr qu'encore une fois, ils n'accepteront pas mon témoignage, comme ça a été le cas dans d'autres affaires dans le passé, mais je verrai avec l'avocat pour que on fasse le forcing encore une fois. Par contre, à vous tous ceux qui entendront cette vidéo, je vous demande instamment, et tous ceux qui me soutiennent, qui me font confiance, je vous demande instamment d'être présent à la manifestation cet après-midi. À 16h, devant la caserne des pompiers, pour porter notre soutien à Serge Romney, qui le mérite, qui en a besoin, parce que quand vous êtes incarcéré, entendre les voix de vos amis, de vos camarades, ne peut que vous renforcer et vous permettre de tenir. Demain à 14h également, je vous demande d'être présent au tribunal. Il passera en comparution immédiate. Il y a de grandes chances que l'affaire soit reportée parce qu'en comparution immédiate, vous n'avez jamais le temps de préparer correctement votre affaire. C'est une justice expéditive et comme la loi permet de demander le renvoi, notre avocat va certainement demander le renvoi pour qu'on puisse préparer correctement sa défense, même si ça va lui en coûter beaucoup, puisqu'il devra certainement rester incarcéré. Ça m'étonnerait qu'il décide de le libérer, mais si c'était le cas, ce serait magnifique. Mais bon, je ne me fais pas d'illusions. Donc je compte sur vous, je compte sur tous ceux qui me font confiance, qui me soutiennent dans l'action que je mène depuis des années. Tous ceux qui ne connaissent pas Serge, mais qui me connaissent, moi je considère que Serge et moi c'est la même chose. Donc je tiens à le dire, dans tous les combats que j'ai menés depuis 40 ans, Serge a toujours été à côté de moi. Il n'a jamais été loin de moi. Quel que soit ce que nous avons fait, il était toujours à côté de moi. C'est quelqu'un à qui j'accorde ma confiance à 100, 200, 300, 400%. Donc je vous demande de me faire confiance également et de venir porter votre soutien en participant à la manifestation cet après-midi à 16h et devant le tribunal demain à 14h. Je vous remercie tous d'avance. Je compte sur vous. Bonne journée.